Bon, je déteste pas le sordide. Vous savez que les faits divers, pour moi, c'est ma passion. En tout cas, à défaut d'être ma passion, c'est mon petit péché mignon de temps en temps. Et là, à la base, je m'étais dit, il y a plusieurs affaires, plusieurs faits divers qui pourraient rentrer dans une petite pastille, dans une petite séquence. Et je me suis dit, bon, ça risque de faire un petit peu long, pourquoi pas faire beaucoup plus simple? On va se contenter d'en prendre un. On adopte des coutumes d'honneur qui nous viennent d'autres contrées, et a priori, elles rentrent dans les us et coutumes habituels de certaines parties de notre chère population. Là, ça se passe en Haute-Seine. On a un jeune homme de 18 ans qui a été enlevé, battu et plongé dans la Seine, mais pas par n'importe qui, par le frère de sa petite amie, ou de sa future petite amie, je ne sais pas trop. En tout cas, pendant 12 heures, le jeune homme de 18 ans a été tabassé à Gennevilliers par une bande de garçons connus de la justice qui voulaient, ce qui est important, défendre l'honneur de cette jeune fille ou jeune femme de 15 ans. Une enquête est en cours pour retrouver les assaillants. Bon, on les a retrouvés, ça n'a pas été très compliqué, et on va quitter l'article pour aller directement voir un petit commentaire puisqu'à la base, là on est sur un article du Parisien, mais on a Amaury Bucco qui bosse chez News, qui nous a fait une petite synthèse. Donc ça permet d'aller directement à l'essentiel, de retrouver tout le glauque de la situation. Ça dure pas longtemps et c'est particulièrement clair. Ce jeudi 2 mars, en plein après-midi, un jeune homme de 18 ans a été victime d'une agression particulièrement sauvage en région parisienne, de la part d'une demi-douzaine d'individus dans la même tranche d'âge. La victime avait rendez-vous avec une fille de 15 ans. Rencontrée sur Snapchat, méfiez-vous de Snapchat. Le jeune homme se rend donc au rendez-vous en voiture, sauf que sur place, ce n'est pas la jeune fille qui se présente, mais son frère Seyid B, 18 ans, qui croit devoir veiller sur les fréquentations de sa sœur. Ce flirt n'est visiblement pas à son goût. Seyid B est accompagné d'une bande d'amis qui, comme lui, veulent protéger l'honneur de cette jeune fille. Tous connus des services de police. Selon une source, la bande roule de coups le soupirant, puis le fait remonter dans sa voiture. 4 membres de la bande montent dans cette même voiture et amènent la victime à 15 minutes de là, le long des berges de la Seine, non loin de Gennevilliers, pour lui infliger de multiples sévices. Concrètement, les 4 agresseurs le sortent de la voiture, le passent à nouveau à tabac, puis le déshabillent et le jettent dans l'eau glaciale de la Seine. Le tout est de surcroît filmé avec le téléphone de la victime et envoyé à la sœur via les réseaux sociaux. La vidéo figure d'ailleurs parmi les éléments à charge récoltés par la police. Une source proche du dossier qui a pu consulter cette vidéo raconte que le frère déclare à sa sœur, tout en filmant: « Tu sors avec lui? Eh bien, je vais m'occuper de lui !» Les agresseurs auraient également demandé à la victime de montrer son sexe. Après l'avoir jeté à l'eau, ces agresseurs l'ont repêché in extremis alors qu'il était en train de se noyer. Au moins, ils l'ont pas laissé crever dans la flotte. Le quatuor infernal s'en est enfin pris à la voiture de la victime, la dégradant, puis a fui, non sans avoir volé les effets personnels du soupirant, dont son téléphone. Oui, tant qu'à faire, protège l'honneur de sa petite sœur, mais si on peut faire un petit bénéfice, on va pas se refuser ce plaisir. Ce dernier, traumatisé, est néanmoins parvenu à rouler jusqu'à une pharmacie pour demander de l'aide. La victime a été conduite par la suite à l'hôpital Louis Mourier pour être soignée. Une source policière indique que le jeune homme s'est vu attribuer provisoirement 5 jours d'ITT pour les séquelles physiques. Ses habits ont par ailleurs été retrouvés sur les bords de la Seine. Au moins 4 interpellations ont eu lieu dans la foulée grâce à la géolocalisation du téléphone de la victime. Le frère, mais aussi sa sœur, qui aurait eu connaissance des agissements de son frère, ont été placés en garde à vue, indique une source
la victime a porté plainte. Bah pour le moins. Et on a quelques commentaires salés et savants. Jeune homme de 18 ans, jeune fille de 15 ans, ça ne pose pas de problème à personne. Par contre, ah bah tiens, ah ça faisait longtemps. Ah bah là, oh là là, il a 18 ans, elle a 15 ans, ah là 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 là. Par contre, comme son frère s'appelle Saïd, les clochards d'extrême droite s'indignent. Non mais... alors... c'est bon pour ce mec-là. Le fait important, c'est que l'extrême droite met le point sur le fait que il s'appelle Saïd Machin. Par contre, le fait qu'un mec se fasse passer à tabac, ça lui pose pas de problème. Violence et réunion, non, lui, c'est oh là là, le jeune homme il a 18 ans, la jeune fille elle a 15 ans, ah c'est problématique, hein. Par contre, le fait qu'il se fasse tabasser, ça lui pose pas de problème. Le duc du 06, il devrait prendre son point, se le fourrer là où je pense. Et aller gratter un petit peu pour enlever la merde qu'il a dans le cerveau et a priori dans le fion. Ah non, sympathique ce monsieur. Et c'est qui celui-là? Attends. Un jour, Zizou, et c'est bien. Ouais, voilà, donc le niveau. En même temps, la gamine de 15 ans et l'âme gars est arrivé en voiture, donc c'est un pédophile, donc. Après, oui, c'est très grave que le frère ait voulu se venger, mais bon, on sait tous et toutes que ce sont toujours les mêmes qui sont les ultra-violents, encore des Suédois. Bon, alors lui, il mélange tout, c'est pas mieux. Ah, le niveau, je vous jure, franchement, il y a que des tarés sur Twitter. Haut et court, tous, mineurs ou pas, ça suffit. Peu importe la couleur, religion ou milieu social, même les animaux ne font pas ça, ils sont irrécupérables. C'est pas la première fois que sortir avec une maghrébine est dangereux. Ah bah tiens, le niveau, c'est l'Afghanistan ici. Quel rapport avec l'IMIG? Bon, toujours très courageux, 6 contre 1. De quelle peine vont-ils écoper de la part de notre justice intransigeante? Aucune. C'est moins de 1 an avec sursis, c'est sûr. Tiens, les faits, un blanc massacré par une dizaine de maghrébins, t'entendras pas ça sur BFM. Mais si. Mais il y a tellement d'autres actualités. Là, on est dans la réforme des retraites, donc évidemment, ça occupe. C'est toujours les mêmes. C'est la France de Macron, trop d'immigration non contrôlée. Attends, mais ce sont des Français, ce ne sont pas des émigrés dans les statistiques. S'il y avait des statistiques par origine, ils seraient dans la colonne français. Pauvre jeune homme, j'imagine le traumatisme, la justice va trancher. Bracelet électronique, tant qu'il n'y aura pas de sanctions, ces agressions perdureront. Ah, les réseaux, New Génération 2.0, comment se faire des amis et finir mort. Terrible ce récit. La routine, quoi. La mixité, ça marche, quel bonheur. Snapchat, voilà, tout est dit. Ah bah... De toute façon, la justice va les laisser en liberté. Encore un exemple que l'islam n'est pas compatible avec nos identités européennes. Le vivre ensemble et à la sauce barbare. Cela n'aura donc jamais de limite. Culture de merde. Quelle histoire. Des bouddhistes comme d'hab. À quoi bon un stop à l'immigration comme dans les pays de gauche tels que le Danemark qui protège le pays et la classe ouvrière victime de cette immigration? Insécurité physique et culturelle, coût social énorme. Stop immigration. Nous avons le champion du jour. Qui oserait dire ça aujourd'hui? Ah, il nous ressort le truc. Si une communauté n'est pas acceptée, c'est parce qu'elle ne donne pas de bons produits. Sinon, elle est admise sans problème. Si elle se plaint de racisme à son égard, c'est parce qu'elle est porteuse de désordre. Quand elle ne fournit rien de bien, tout le monde lui ouvre les bras. Ou plutôt, quand elle ne fournit que du bien, tout le monde lui ouvre les bras. Mais il ne faut pas qu'elle vienne chez nous pour imposer ses mœurs. Charles de Gaulle. Sûrement l'extrême droite, comme le dénonce Doucet, les seuls responsables de violence dans le pays. Bah oui, c'est un fait. Un piège tendu par les chances pour la France. Punaise des Anglais, on ne parle que d'eux. Bon, on va arrêter là. Mais bon, de toute façon, je vous mettrai en description le lien vers ce tweet et puis les réponses. Donc vous pourrez tout à loisir pouvoir regarder tout ça. Je pense qu'il n'y a pas de commentaire autre à faire. C'était le petit fait divers du jour. Il en faut un. Et comme dirait, regardez, oh comme c'est bizarre, bah voilà, ça parle et puis c'est très bien comme ça. Bon, bah je dirais que le garçon s'en est tiré à bon compte et puis bah la prochaine fois il fera plus attention. Après, on connaît même pas l'origine ethnique du garçon en question. Vous voyez, ça peut très bien être aussi un descendant maghrébin ou quoi que ce soit. Bon, on s'en fout. La question est pas là. Non, l'honneur. Ah, l'honneur. Ça, c'est un truc
qui revient. Hein. C'est d'un côté, tu as toujours l'honneur et de l'autre côté, tu as le respect. Tu vois, et ceux qui en parlent n'ont ni l'un ni l'autre en général. Mais bon, c'est un autre problème. Bon, vous mettez un j'aime si ça vous a plu, vous mettez un commentaire si vous pensez que c'est nécessaire. En tout cas, c'est intéressant pour moi que vous le fassiez puisque c'est bon pour le référencement et c'est bon parce que ça me permet de lire un petit peu ce que vous pensez de tout ça. Comme je l'ai dit, en description, vous avez mes liens pour les réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à me rejoindre. Et puis, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'aura intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi.